nous sommes considérés comme des éleveurs de rhum. Nous récupérons le rhum directement de notre distillerie, qui est la distillerie du Simon. Et à partir de ce rhum blanc que nous achetons, nous procédons à l'ensemble des étapes, à la fois pour le conditionnement du rhum blanc, pour l'élevage et la maturation du rhum vieux, jusqu'à la conditionnement et l'expédition sur la métropole. L'habitation Saint-Étienne est essentiellement donc un site d'élevage, de commercialisation et d'expédition. La partie distillerie a vraiment commencé début du XXe, notamment toute l'architecture que vous avez pu voir avec les arcades, qui est vraiment en fait le symbole de l'habitation Saint-Étienne, date du début du XXe. Une des étapes les plus importantes au niveau de la fabrication du rhum blanc, c'est la réduction. C'est-à-dire que vous pouvez obtenir un très bon rhum blanc en sortie de colonne, et si jamais la réduction est bâclée, entre guillemets, vous allez flinguer votre rhum blanc. Donc on travaille à partir du moment où le rhum sort de la colonne au Simon, pendant 2 mois et demi, il est travaillé, il est pré-réduit à la distillerie du Simon. Nous ensuite on le récupère à Saint-Étienne et on finit la réduction de 65 à 55 ou 50, voire 40, puisqu'on a cette référence-là pour la métropole. L'objectif c'est de vraiment laisser le temps au rhum et à l'eau de se marier. On a donc bien sûr les rhums blancs, le rhum élevé sous bois et les rhums vieux. Au niveau des rhums vieux, nous avons une gamme classique, qui est donc le VO, le VSOP et le XO, et après soit des millésimes, ou en ce moment on est en train de travailler sur des assemblages un peu particuliers. On a une cuvée particulière qui s'appelle la cuvée 2000. C'est un millésime de rhum blanc qu'on a donc isolé en 2000. Enfin, ils ont pris à l'époque le parti de dire, allons voir ce que ça donne, de garder cette cuvée et de mettre 2 à 3 ans pour la réduire. Il faut savoir que sur un rhum blanc classique, la moyenne c'est 3-4 mois. Le résultat c'est la cuvée 2000 qui en bouche est beaucoup moins agressive entre guillemets que le rhum blanc de l'année. C'est 3 ans minimum pour avoir le droit à l'appellation rhum vieux. Et au cours de ces 3 ans, nous avons pris le parti de changer le rhum vieux de type de fût régulièrement. Alors au niveau des fûts qu'on a à disposition, on a plusieurs types de fûts. On a majoritairement des fûts à Bourbon, parce qu'on les achète neufs. On les achète neufs aux États-Unis. Donc on importe une certaine quantité de fûts neufs chaque année, plus ou moins brûlés. On est en train de faire des expériences là-dessus. On joue sur le degré de chauffe, on joue sur la qualité du bois. On considère qu'en tout cas sur les premières années de vieillissement, on a besoin de cette rusticité. Et ce côté un peu rustique et intense, on l'obtient par une certaine proportion de fûts neufs. Le millésime donne ce qu'il a à donner. Dans le VO, le VSOP XO, ce sont des rhums d'assemblage, c'est-à-dire l'objectif c'est de garantir au consommateur un profil aromatique stable dans le temps, qui puisse retrouver d'une année sur l'autre, qui n'ait pas de surprise. Un millésime est un produit unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assemblage. En plus, sur le 98, on est sur du single cask, c'est-à-dire qu'on va conditionner fût par fût.